Est-il possible que tes efforts les plus ardus pour plaire à Dieu alimentent en réalité l'ennemi même que tu cherches à vaincre? On nous enseigne souvent que le chemin de la sainteté est une montagne escarpée de sacrifices, que nous devons jeûner jusqu'à l'épuisement, prier jusqu'à ce que nos genoux soient meurtris et nous renier nous-mêmes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Nous regardons les grands saints, les ermites dans le désert, et nous pensons que si seulement je pouvais souffrir davantage, Dieu m'aimerait plus. Mais, et si je te disais qu'un piège se cache dans ce désir? Et si je te disais que Satan, le grand trompeur, est terrifié par ton humilité, mais qu'il apprécie en fait beaucoup tes jeûnes excessifs? Il existe un secret consigné dans le petit journal de Sainte Marie Faustine Kowalska qui bouleverse notre compréhension du combat spirituel. C'est une révélation qui expose la fausse sainteté, qui égare tant d'âmes. Elle répond à la question brûlante qui tient tant d'entre nous éveillés la nuit. Est-ce que j'en fais assez? Selon une vision donnée à Sainte Faustine, la réponse ne se trouve pas dans le fait d'en faire plus. Elle se trouve dans quelque chose de bien plus difficile, mais d'infiniment plus puissant. Le diable peut imiter tes miracles. Il peut singer tes jeûnes. Il peut même feindre une apparence de sainteté. Mais il y a une chose, un acte solitaire, que le diable ne pourra jamais, au grand jamais, imiter. Et si tu apprends ce secret, tu posséderas une arme contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Avant d'ouvrir le petit journal pour découvrir cette vérité salvatrice, je veux t'inviter dans un espace de protection. Nous sommes sur le point d'exposer les tactiques de l'ennemi, et ce faisant, nous devons nous ancrer dans le seul refuge qui compte. S'il te plaît, prends un moment maintenant, va dans les commentaires ci-dessous et tape 5 mots simples. C'est la prière qui brise l'orgueil de Satan. Écris, Jésus, j'ai confiance en toi. Et s'il y a un être cher, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui fait tant d'efforts, mais se sent si perdu, laisse son prénom à côté de ta prière. Plaçons-les ensemble dans le sanctuaire de la miséricorde divine, sous le manteau de l'amour obéissant. Maintenant, retournons vers les murs de pierre froid du couvent en Pologne, pour être témoins d'une bataille qui ne s'est pas livrée avec des épées, mais avec une tranche de pain et un verre d'eau. Nous devons comprendre le cœur de sœur Faustine. C'était une âme en feu. Elle aimait Jésus avec une passion dévorante qui faisait passer les choses de ce monde pour de la poussière. Elle voyait les péchés du monde, l'indifférence, la haine, la froideur envers Dieu. Et elle voulait faire réparation. Elle voulait payer la dette. Comme beaucoup d'entre nous, Faustine croyait que plus la souffrance est grande, plus la gloire est grande. Elle regardait son propre corps et le voyait comme un instrument de sacrifice. Elle pensait, si je me prive de nourriture, si j'affaiblis mon corps, mon esprit s'élèvera. Je sauverai plus d'âmes. C'est logique pour notre raison humaine, n'est-ce pas? Nous fonctionnons sur une économie d'échange. Nous pensons devoir acheter l'amour de Dieu avec la monnaie de notre douleur. Nous pensons, si je n'ai pas assez souffert aujourd'hui, je n'ai pas été un bon chrétien. Alors, Faustine commença à planifier. Elle voulait entreprendre des jeûnes sévères. Elle voulait mortifier sa chair de manière à s'affaiblir, pensant que cette faiblesse était une force. Elle était prête à s'affamer pour le royaume des cieux. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une barrière fut placée sur son chemin. Elle alla voir son confesseur, son directeur spirituel, et lui exposa ses plans. Elle s'attendait à ce qu'il loue son zèle. Elle s'attendait à ce qu'il dise « Oui, ma sœur, allez-y, jeûnez, souffrez, soyez une victime pour le Seigneur. » Au lieu de cela, il la regarda avec la prudence de l'Église et dit « Non ». Il le lui interdit. Il lui dit qu'elle n'avait pas la santé pour de telles rigueurs. Il lui dit que son devoir était de suivre la règle de la communauté, de manger ce qu'on lui servait, et de conserver ses forces pour le travail que Dieu lui avait confié. Imagine le conflit dans son âme. D'un côté, elle ressentait un élan brûlant qu'elle croyait venir du Saint-Esprit, lui disant de se sacrifier. De l'autre, un prêtre humain lui disait de manger. Pour le novice spirituel, on dirait que le prêtre bloque sa sainteté. Cela ressemble au monde essayant d'étouffer le feu de l'esprit, et c'est exactement là que l'ennemi tend son piège.
C'est le moment où le diable murmure « Le prêtre ne te comprend pas, il n'est pas aussi saint que toi, tu sais ce que Dieu veut. » Ignore-le, jeûne quand même, fais-le en secret, Dieu sera satisfait de ton sacrifice héroïque. C'est la tentation de la fausse sainteté, c'est la tentation d'être un martyr selon tes propres conditions. Mais Faustine, par la grâce de Dieu, hésita, elle était déchirée, et dans ce moment de confusion, les cieux s'ouvrirent, et le maître lui-même intervint pour clarifier les règles de la guerre. Nous nous tournons maintenant vers le petit journal, vers le moment où Jésus lui apparut avec un message qui devrait nous ébranler au plus profond de nous-mêmes. Il n'applaudit pas son désir de s'affamer, il ne la félicita pas pour ses plans héroïques. « Écoute la voix du Seigneur », Jésus lui dit, « Tu ne te mortifieras pas de cette manière. » Il parlait avec l'autorité d'un roi, mais aussi la sollicitude d'un médecin. Il dissipa l'illusion. Il lui expliqua qu'un sacrifice fait contre la volonté de ses supérieurs, un sacrifice fait dans une désobéissance secrète, n'est pas un cadeau pour Dieu, c'est un cadeau pour le diable. C'est la réalité terrifiante que nous manquons souvent. Nous pouvons faire la bonne chose, jeûner, prier, faire l'aumône, mais si nous le faisons avec un esprit d'orgueil, de volonté propre ou de désobéissance, nous ne faisons que polir une idole de nous-mêmes. Jésus continua de révéler la nature spécifique de ce piège spirituel. Il lui dit que Satan adore quand une âme entreprend une pénitence excessive, sans permission. Pourquoi ? Pourquoi le diable voudrait-il que tu jeûnes ? Parce qu'une pénitence excessive fondée sur la volonté propre fait deux choses. Premièrement, elle détruit ta santé, te rendant inutile pour la véritable œuvre de charité que Dieu a prévue pour toi. Si tu es trop faible pour servir ton prochain, trop faible pour accomplir tes devoirs, tu t'es neutralisé toi-même. Tu as retiré un soldat du champ de bataille. Mais deuxièmement, et bien plus dangereusement, cela engendre l'orgueil spirituel. Quand tu jeûnes selon tes propres conditions, tu commences à regarder de haut ceux qui mangent. Tu penses « j'en fais plus qu'eux, je suis plus sain ». Tu commences à avoir confiance en ta propre force, ta propre endurance. Tu deviens le sauveur de ta propre âme. Et au moment où tu penses être la source de ta propre sainteté, tu es tombé dans le péché exact qui a chassé Lucifer du paradis. Jésus donna alors à sainte Faustine une règle d'or de la vie spirituelle qui a plus de valeur que tous les cilices et les chaînes de jeûne du monde. Il lui dit « Sache ceci, ma fille, le diable peut imiter l'humilité, mais il ne peut pas imiter l'obéissance. Laisse ces mots pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Le diable est un acteur passé maître. Il peut faire semblant d'être humble, il peut baisser la tête et parler d'une voix douce. Il peut faire semblant d'être zélé, il peut citer les Écritures mieux que n'importe quel théologien. Il peut même accomplir des signes et des prodiges. Mais il ne peut pas obéir. C'est ontologiquement impossible pour lui. Son existence même est définie par le refus de servir, le refus de soumettre sa volonté à un autre. Non serviam, je ne servirai pas, tel est son credo. Par conséquent, lorsqu'un être humain choisit librement de soumettre sa volonté à Dieu, à travers l'autorité légitime de l'Église, un supérieur, ou les devoirs de son état de vie, le diable est impuissant. Il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le reproduire, il le fuit avec terreur. Jésus expliqua à Faustine « Je suis plus satisfait par l'obéissance dont tu fais preuve envers ton confesseur que par de grandes pénitences. » Cela nous amène à la révélation pratique la plus choquante de ces visions. Cela change la façon dont nous voyons notre vie quotidienne. Faustine consigne un moment où la leçon est devenue physique. Elle écrit sur le pouvoir profond des actions obéissantes valides par rapport à celles invalides issues de la volonté propre. Jésus lui dit que, si elle devait jeûner rigoureusement sans permission, ce serait une abomination pour lui, car ce serait imprégné de volonté propre. Mais, et voici le miracle, si elle faisait quelque chose d'aussi simple, d'aussi banal, que de boire un verre d'eau ou de dormir 1 heure de plus, parce qu'elle obéissait à l'instruction de prendre soin de sa santé, cet acte serait saint. Il dit « Une toute petite chose faite avec la permission du confesseur est agréable à mes yeux, et les grandes choses faites sans permission, je ne les accepterai pas. » Pense à ce que cela signifie pour toi et moi.
Nous nous sentons souvent indignes parce que nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous sommes des mères occupées à changer des couches. Nous sommes des pères travaillant de longues heures dans des emplois qui nous épuisent. Nous sommes étudiants, ou âgés, ou malades. Nous regardons les grands ascètes et pensons « Je ne peux pas jeûner au pain et à l'eau pendant 40 jours. Je ne peux pas faire de veille toute la nuit. Je suis trop faible, je suis trop ordinaire. » Et le diable utilise cela pour nous décourager. Il nous dit que nous sommes des citoyens de seconde zone dans le royaume des cieux. Mais la vision de Sainte Faustine brise ce mensonge. Jésus nous dit que la taille de l'action ne compte pas. L'intensité du sacrifice ne compte pas. La seule chose qui détermine la valeur d'une action est l'amour et l'obéissance avec lesquelles elle est faite. Considère le verre d'eau. Imagine que tu es Faustine. Tu veux jeûner. Tu as faim. Mais ta supérieure dit « Bois cette eau. Mange ce pain. » Si tu repousses le pain en pensant être saint, tu dis en fait « Dieu, je sais mieux que l'autorité que tu as placée au-dessus de moi. Ma volonté est supérieure. » C'est de l'orgueil. C'est l'odeur du soufre. Mais si tu prends ce pain, même si tu veux jeûner, et que tu le manges en disant « Seigneur, je préférerais souffrir de la faim, mais parce que tu parles à travers ma supérieure, je vais manger ceci comme un acte d'amour pour toi. » Alors ce pain devient un sacrement d'abandon. Cet acte de manger devient plus saint qu'un jeûne de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu as crucifié ta propre volonté. Et la crucifixion de la volonté est le seul sacrifice que Dieu désire vraiment. Nous voyons ce thème résonner dans une autre rencontre puissante du Petit Journal. Faustine écrit sur la torture de l'obéissance. Il est facile de souffrir quand nous choisissons la souffrance. Cela nourrit notre ego. Regarde tout ce que je peux endurer. Mais souffrir en ne souffrant pas. S'humilier pour être traité comme un enfant. Suivre l'emploi du temps d'un autre. Accepter de devoir se reposer quand on veut travailler. Ou travailler quand on veut prier. C'est une mort à soi-même qui pique. Faustine écrit « Ô obéissance, tu es la mort de ma volonté propre. » Elle eut une vision de la réalité spirituelle du monde. Elle vit que le monde est rempli de gens courant après leurs propres désirs, même leurs propres désirs spirituels. Mais elle vit un petit ruisseau d'âmes, les dévots de la miséricorde, qui empruntaient un chemin différent. Ces âmes ne cherchaient pas à être des géants, elles cherchaient à être des enfants. Jésus lui dit « Ma fille, sache que tu me rends une plus grande gloire par un seul acte d'obéissance que par de longues prières et mortifications. » C'est la bouée de sauvetage pour nous aujourd'hui. C'est la mission de sauvetage. Peut-être écoutes-tu ceci et te sens-tu accablé par tes péchés. Peut-être sens-tu que tu dois te punir pour mériter ton retour vers Dieu. Peut-être es-tu terrifié par l'avenir. Arrête. Écoute la voix qui a parlé à Faustine. Tu n'as pas besoin de te punir. La punition a déjà été prise. Elle a d'abord été prise sur la croix. Jésus ne veut pas ta douleur. Il veut ta confiance. Il ne veut pas que tu détruises ta santé. Il veut que tu abandonnes ta volonté. Alors comment appliquons-nous cela? Comment vaincre le diable dans notre vie quotidienne en utilisant ce secret de Sainte Faustine? Nous devons embrasser le martyre de l'ordinaire. Quand le réveil sonne et que tu veux dormir, mais que tu te lèves parce que c'est ton devoir, c'est un acte d'obéissance qui aveugle Satan. Quand tu veux rester à l'église et prier 1 heure de plus, mais que ton enfant pleure, ou que ton conjoint a besoin de toi à la maison et que tu quittes le banc pour aller les servir, ce n'est pas quitter Dieu, c'est trouver Dieu dans l'obéissance à ton état de vie. Le diable veut que tu restes sur le banc et que tu négliges ton devoir, parce qu'alors, ta prière est entachée d'injustice. Mais quand tu vas à ton devoir, tu marches sur les traces du Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Quand tu es malade et que le médecin te dit de te reposer, mais que tu te sens coupable de ne pas être productif, obéis au médecin, offre ton repos comme une prière, dis « Jésus, j'ai assez confiance en toi pour me reposer. » Ce repos devient une arme de combat spirituel. C'est la voix de la petite fleur, Sainte Thérèse. Et c'est la voix que Sainte Faustine a confirmée. C'est la voix de la dépendance totale envers le Père. Il y a une belle et dernière assurance dans le Petit Journal à laquelle nous devons nous accrocher. C'est la vision de l'abîme.
Faustine sentait souvent que son obéissance était imparfaite. Elle avait l'impression d'échouer constamment. Et dans ce moment de détresse, Jésus lui montra l'océan de sa miséricorde. Il lui dit « Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Si seulement elle pouvait comprendre que je suis pour elle le meilleur des pères, et que c'est pour elle que le sang et l'eau ont coulé de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde. Il ne demande pas la perfection, il demande la volonté d'obéir. Il lui dit que lorsqu'une âme se soumet à lui, lorsqu'une âme cesse d'essayer d'être le capitaine de son propre navire et lui remet la barre, il prend la responsabilité de tout. Entends-tu cela? Si tu obéis, si tu suis les commandements, les enseignements de l'Église et les devoirs de ta vie, Dieu prend la responsabilité de ta sainteté. Tu n'as pas à la fabriquer, tu n'as pas à l'extirper de toi-même par la famine ou des actes extrêmes. Tu dois simplement être fidèle dans les petites choses. Le diable veut que tu te concentres sur les grandes choses impossibles pour que tu échoues et tombes dans le désespoir. Jésus veut que tu te concentres sur les petites choses possibles faites avec un grand amour. L'une des images les plus frappantes que décrit sainte Faustine est la différence entre le chevalier et l'enfant. Le chevalier essaie de combattre le dragon avec sa propre épée. Il est courageux, mais il peut être blessé. Il peut être déjoué. Le diable est un ancien dragon. Il sait comment combattre les chevaliers. Il les combat depuis des milliers d'années. Mais l'enfant ne se bat pas. L'enfant voit le dragon et se cache immédiatement derrière les jambes du père. L'enfant laisse le père se battre et le diable n'a aucune défense contre le père. L'obéissance est l'acte de se cacher derrière le père. C'est l'acte de dire que je ne suis pas assez fort pour décider de ce qui est le mieux pour moi. Décide-toi, Seigneur. Tu parles à travers mes circonstances, mes supérieurs, mes devoirs. Je ferai juste ce qui est devant moi. Alors, mon cher ami, ne te laisse pas tromper par le piège de la fausse sainteté. Ne pense pas que tu as besoin d'être un mystique, jeûnant dans le désert pour être un saint. Le plus grand jeûne est de jeûner de ta propre volonté. La plus grande veille est de veiller sur ton propre cœur, pour le garder libre de tout orgueil. La plus grande mortification est d'accepter les contrariétés, les interruptions et les devoirs de ta journée avec le sourire, en disant « Jésus, je fais cela pour toi ». Nous sommes maintenant armés du secret. Nous savons ce que l'ennemi craint. Il craint celui qui obéit, il craint celui qui a confiance. Alors que nous terminons ce moment ensemble, je veux que tu sentes le poids s'enlever de tes épaules. Tu n'as pas à sauver le monde, tu n'as pas à te sauver toi-même. Tu as juste à tenir la main de celui qui t'a déjà sauvé. Revenons à cet acte de confiance simple et puissant. Si tu ne l'as pas encore fait, rejoins les milliers d'âmes dans le sanctuaire de la miséricorde ci-dessous. Déclare ta victoire sur l'orgueil du diable. Écris-le comme un sceau sur ton cœur. Jésus, j'ai confiance en toi. Et souviens-toi de la promesse faite à sainte Faustine, une promesse pour toi, pour moi et pour tous ceux qui luttent. Les grâces de ma miséricorde ne se puisent qu'avec un seul vase, et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. Va maintenant, non pas pour t'affamer, mais pour nourrir ton âme avec l'obéissance. Va, non pas pour accomplir de grands exploits de force, mais pour accomplir de petits actes d'un grand amour, car aux yeux de la miséricorde divine, l'enfant qui obéit est plus grand que le géant qui se rebelle. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées, et puisses-tu trouver le repos de l'obéissance dans les bras du Père. Jésus, nous avons confiance en toi.